Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. Dans cet nouvel épisode vidéo numéro 8 sur le calcul intégral, on va démontrer l'inégalité de Johnson. Tout d'abord, je vous donne l'énoncé d'exercice. Exercice, soit f une fonction qui est définie sur l'intervalle fermé AB à valeur dans R, une fonction continue, et G, une fonction qui est définie de R à valeur dans R, continue et convexe. Question, démontrer que G de 1 divisé par B-A fois l'intégrale de AB de f de t dt, cette quantité est inférieure ou égale à 1 divisé par B-A fois l'intégrale de AB de G de f de t dt. Pour répondre à l'exercice donné, on a besoin d'une proposition et un théorème. J'annonce premièrement la proposition, soit f une fonction qui définit de i est une partie de R à valeur dans R. F est convexe si seulement si pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout x1, x2 jusqu'à xn des éléments de i et pour tout lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda 1 des éléments de l'intervalle fermé 0, 1, tel que la somme de i allant de 1 jusqu'à 1 de lambda i est égal à 1, alors on a le résultat suivant. F de la somme de i allant de 1 jusqu'à 1 de lambda i xi, cette quantité est inférieure ou égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à 1 de lambda i f de xi. Maintenant, j'annonce le théorème. Théorème, soit f une fonction qui définit de l'intervalle fermé AB à valeur dans R, tel que f est continu, alors on a le résultat suivant. Limite lorsque n tend vers l'infini de b-a divisé par n, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à 1 de f de a plus k fois b-a divisé par n, cette limite tout simplement va converger vers l'intégrale de a à b de f de t dt. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice. Solution, donc on va utiliser la proposition et le théorème pour répondre à l'exercice donné. Donc l'idée pour répondre à la question, donc on va essayer d'approcher l'intégrale de f sur ab avec la somme de Riemann. Pour cela, on pose Sn qui est égal à 1 divisé par n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1 de f de a plus k fois b-a divisé par n. Puisque f est une fonction continue, ainsi que d'après le théorème de Riemann, Sn va converger vers une intégrale qui est donnée par Sn va converger vers 1 divisé par b moins a fois l'intégrale de a à b de f de t dt. De plus, par convexité de la fonction g, on va utiliser la propriété donnée et on va obtenir g de Sn qui est g de 1 divisé par n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1 de f de a plus k fois b moins a divisé par n. D'après la proposition, g de Sn est inférieur ou égal à 1 divisé par n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1 de g de f de a plus k fois b moins a divisé par n. On pose Vn qui est égal à 1 divisé par n fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1 de g de f de a plus k fois b moins a divisé par n. Maintenant, on calcule limite lorsqu'n tend vers l'infini de g de Sn. Comme g est une fonction continue, donc on peut entrer la limite à l'intérieur. Donc est égal g de la limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn. Comme Sn converge vers 1 divisé par b moins a fois l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc est égal g de 1 divisé par b moins a fois l'intégrale de a à b de f de t dt. Je note ça par 1.
Comme g rond f est continu, car la composée de deux fonctions continues est continue aussi, donc d'après le théorème de Riemann, limite lorsque n tend vers l'infini de Vn va converger tout simplement vers 1 divisé par b-a fois l'intégrale de a à b de g de f de t dt. Je note ça par 2. D'après 1 et 2, g de 1 divisé par b-a fois l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieur ou égal à 1 divisé par b-a fois l'intégrale de a à b de g de f de t dt. Ce que fallait à démontrer, je vous laisse à la prochaine vidéo d'intégrabilité. À bientôt.